Je n'ai pas pour ambition de devenir président de la Fédération camerounaise de football ou président Je n'ai pas pour ambition de devenir président de la Fédération camerounaise de football ou président de la CAF. Du football ou de la CAF? Le plus important pour moi, c'est d'aider le football camerounais et le football africain en général de continuer à progresser. Je n'ai pas pour ambition de devenir président de la Fédération camerounaise de football ou président de la CAF. Les quelques mois qui me restent, je veux me préparer pour, j'espère que Dieu va me l'accorder, me préparer pour ce qui me reste de vie. C'est pourquoi j'ai repris mes études, parce que quand j'étais joueur, je n'avais pas la possibilité de continuer mes études. Alors quand j'ai arrêté, je me suis donné comme promesse de continuer mes études, d'avoir mes diplômes et d'être prêt pour cette vie-là. Après, qu'est-ce que Dieu me réserve? Je ne sais pas. Mais le plus important et le plus difficile souvent, c'est d'être prêt. Et on verra à ce moment-là. Je n'ai pas pour ambition de devenir président de la Fédération camerounaise de football ou président de la CAF. Du football ou de la CAF? Le plus important pour moi, c'est d'aider le football camerounais et le football africain en général de continuer à progresser. Je n'ai pas pour ambition de devenir président de la Fédération camerounaise de football ou président Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Non. Mon frère Clarence, bonsoir à tous et à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Non, écoute-moi bien. Tu sais, la politique est très perplexe. Hein? La politique est très perplexe. Pour ceux qui disent que Samuel Eto'o ne fait pas la politique là, faites attention. Les gars comme les Samuel Eto'o sont très dangereux. Parce que tout ce qu'il dit qu'il ne doit pas faire, c'est ce qu'il finit par faire. Ah oui. Tout ce qu'il dit qu'il ne doit pas faire, c'est ce qu'il finit par faire. Donc, il faut qu'on vous mette en garde comme ça là. Il y a comme ça les gens dans notre vie. Les amis, des relations, des connaissances. Ils vont te rassurer que non, ce que tu vois là, ce que tu penses là, je ne le ferai jamais. Mais par la suite, c'est ce qu'il fera. Il faut faire attention. Ils sont nombreux comme ça dans notre vie. Samuel Eto'o à l'époque avait dit que lui là, il va aider le football camerounais africain. Il n'a pas besoin d'être président de la FECAFOOT ou bien de la CAF. Donc si aujourd'hui, Samuel Eto'o, ceux de Yaoundé, de Toudi, lui prête les intentions d'avoir une quelconque ambition de briguer la magistrature suprême. Faut pas les en vouloir. Hein. Faut pas les en vouloir. Je vous ai dit que les politiciens, c'est les grands frères des bandits. Donc, il y a les bandits, il y a le bloc Inter, il y a les braqueurs. Maintenant, il y a les politiciens, qui est le grand frère de ça. Avant même, après les braqueurs, il y a l'église, la religion. Maintenant, le terminateur de ça, c'est les politiciens. Les politiciens, tout est sorti. Quand tu atteins le niveau de Samuel Eto'o là, on te met sur écoute, on te suit. On te suit, on dit, mais le type, c'est à l'époque, avait dit qu'il ne veut pas faire, ne veut pas être président de la FECAFOOT. Mais le voilà aujourd'hui. Donc, l'appétit vient en mangeant. Donc, on doit lui mettre la pression. Il va faire les sorties constamment, constantes. Comme sa publication d'hier. Lisons ensemble la publication de Samuel Eto'o. Nous ne sommes pas les idiots. Faites attention. Nous ne sommes pas les idiots. Voilà. Donc, nous ne sommes pas les idiots. Chacun a le droit et le devoir de donner son point de vue. C'est ce qui concerne son pays. C'est très important. Arrêtez d'être naïf. Donc, voilà ce que Samuel Eto'o a écrit hier. Il sera 21 heures de temps. Mise au point. Mise au point. Mise au point. C'est de ton droit, Samuel Eto'o, si tu remplis les conditions pour être président. Pourquoi toujours te rendre petit, Samuel Eto'o? Mais il faut assumer. Mais on n'est pas seulement champion d'Afrique parce qu'on a marqué les buts. Mais on est aussi champion d'Afrique parce qu'un jour, on peut avoir des ambitions
de briguer la magistrature suprême de son pays. Mais il faut assumer. Mais vous êtes déjà des champions. Est-ce que tu as besoin de t'exprimer? Mais qu'est-ce que tu joues à quoi, Samuel Eto'o? Samuel Eto'o, tu joues à quoi? Assume. Donc tu ne peux pas être président du Cameroun. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu te comportes comme un enfant? Ok, parlons. Que ça me fait tellement mal. Regardez, est-ce qu'un champion, mon ami, quand on est à ton niveau là, on est persécuté, on est pourchassé, on est insulté, on est calomnié. C'est ça, le destin d'une star. C'est le destin d'un homme comme toi. Un homme comme toi ne pleure pas. Samuel Eto'o vient pleurer. Hier, même moi, je n'aime pas pleurer comme ça là. Donc si un jour, on me prête les intentions de vouloir devenir le maire à Bonamou Sadi, ou bien en Banga, je vais venir pleurnicher. Mais attendez, si ce sont mes pensées, ou bien c'est la volonté de Dieu, mais attendez, que cela s'accomplisse, tu vas dire, Alhamdoulilah, qu'est-ce que c'est quoi? Tu as peur de quoi? Donc en fait, je vais expliquer tout ce que je pense. Samuel Eto'o est dans la manipulation, et ce qu'on appelle, il est dans une forme de vente aux enchères. Samuel Eto'o est dans les enchères. Ça veut dire que quoi? La masse le suit. Pour qu'on lui laisse tranquille à la FECAFOOT. Ok? Je fais les sorties, vous me laissez tranquille. Je vous ai dit que la FECAFOOT, c'est ma part. Ne me dérangez pas. Moi, je ne vous dérange pas dans vos histoires de politique. Regardez le monde qui est derrière moi. Donc, laissez-moi tranquille, de grâce. Voilà. Donc, quand il fait les sorties pareilles, c'est pour les rassurer. Parce que là, c'est déjà il ne faut pas avoir bac plus 10. Là, c'est déjà le Don Quata. Hein? Ça, c'est le Don Quata. Donc, psychologiquement, il les prépare. Ok? Que je ne pense pas à votre chose là pour le moment, peut-être. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la FECAFOOT. Mais n'oublions pas que l'appétit vient en mangeant. Comme c'est les politiciens, on ne lui lâche pas prise. On ne lui laisse pas. Donc, c'est pour dire que on veille sur lui. On le pousse à bout. C'est les mêmes qui font semblant d'être ses amis. C'est les mêmes qui passent par derrière, qui montent les autres contre Samuel Eto'o. C'est ça la vie en fait. C'est la mafia, c'est la politique. Voilà. Donc on le pousse à se ridiculiser. Pour un homme de la tranche de Samuel Eto'o, cette sortie c'est quoi? C'est pour dire quoi? Il y a des vrais problèmes. Va t'exprimer pour l'affaire de Kadi. Moi je t'ai donné raison. S'ils ont tort, on doit les sanctionner. Si on veut qu'il y ait changement au Cameroun. Mais attendez, c'est tolérance zéro. C'est clair. Que oh, à cause de lui, on est en train de vouloir fermer la maison qu'il a formée. Attendez, mais un enfant peut avoir grandi chez toi. Il connaît tes méthodes. Comment tu traites les gens. Le faux que tu as souvent fait. Si c'est ton enfant, demain là, qui vient te faire sanctionner. Et si tu as une infraction en réalité, mais on doit te sanctionner. Mais si là, il n'est pas en infraction, mais attendez, qu'il prouve qu'il est innocent. Hein? Ce qui est sûr, c'était... On accepte le bénéfice du doute à tout un chacun. Mais maintenant, c'est à toi de prouver que tu es innocent. Mais c'est parce que c'est Samuel Eto'o. Je ne suis contre ce genre de pratique-là. Si on veut le changement, c'est tolérance zéro. Mais oui, c'est tolérance zéro. C'est clair. Tu tombes, on fait ton fuck-up. Tu pêches, on te traite, on te sanctionne. C'est comme ça. Vous ne voyez pas comment on traque les stars américains. Ils sont stars, super stars plus que Samuel Eto'o. On les traque aux États-Unis dans leur pays. Jusqu'à ce qu'ils fuient le pays. Vous ne voyez pas les Gérard Depardieu qui sont partis vivre en Russie. Ça ne vous dit rien. Maintenant, revenons à Samuel Eto'o. Ok? Revenons à Samuel Eto'o. Voilà. Lui-même en Espagne, on le laisse tranquille. Il a le passeport espagnol, non? Voilà. Il a le passeport espagnol. Hein? Il n'est pas là-bas, il a été condamné. Donc calmons-nous là. Nous sommes au Cameroun, ok? Nous sommes au Cameroun. Donc si on veut un pays émergent qui va changer pour le bien-être de tous là, on ne tolère à personne. Même si c'est mon fils demain. Si je me comporte mal, qui me sanctionne? C'est clair. C'est à cause de ces histoires-là qui ont fait à ce que le pays n'avance pas. Le népotisme, le favoritisme, parce que c'est tel, parce que c'est le frère de tel, il a telle affinité. Si c'est de l'acharnement pour rien gratuit, ce que Samuel Eto'o a tort. Mais si on a respecté les règles de sport du Cameroun, de la FECAFOOT, pour les licences, comme j'apprends là, mais pourquoi on ne dirige pas les licences aux joueurs de la KSA, Samuel Eto'o? Il faut voir le problème là. Donc lisons les pleurs de Samuel Eto'o. Disons les pleurs de Samuel Eto'o. Ça fait vraiment mal, hein? Est-ce qu'un champion doit pleurer comme ça? On n'est pas pour pleurer. Voilà. Mise au point. Ok? Partageons le live. Mise au point. Mes chers amis,
Que serais-je sans votre affection? Je suis béni. Je suis béni de compter mes amis par millions. Combien de légions êtes-vous pour faire rempart face à l'adversité qui me traque? Vous plaidez ma cause quand les mensonges me harcèlent. Vous me défendez contre la diffamation qui veut m'abattre. Vous faites barrage quand la mauvaise foi m'accable. Je vous en remercie infiniment. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, je constate ma vie. J'ai consacré ma vie au football, joueur depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et aujourd'hui, dirigeant sportif, j'ai donné le meilleur de moi-même. Élu à la tête de la FECAFOOT, je m'efforce de relever notre football. De travailler 20 heures par jour pour offrir à notre jeunesse les commodités qui ont manqué à ma génération. C'est bien. C'est un sens donné à ma vie que de transmettre et servir mes cadets. Vous qui m'aimez et m'appréciez, savez que je ne me cache pas pour exprimer mes idées. Qui, en 2018, j'ai voté pour le président Paul Biya. Oui, au détriment des souffrances de plusieurs Camerounais. Est-ce que vous comprenez bien? Il assume. En 2018, il a voté pour le président Paul Biya. Et je lui conserve mon soutien indéfectible. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Donc ne demandez pas aussi l'avis des gens de l'aimer. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Donc ne demandez pas aussi l'avis des gens de l'aimer. Samuel Eto'o, c'est un personnage public. Chacun est libre de critiquer Samuel Eto'o. Et de sur quoi il gère la fortune publique. La FECAFOOT, c'est une association camerounaise qui est sur le sol camerounais. Et que c'est l'État du pays qui est le premier sponsor de la FECAFOOT. Quand on parle de l'argent du pays, ça veut dire que c'est l'argent du contribuable que nous tous nous contribuons. Même le carburant que tu achètes là, il y a la TVA. Même le pain, il y a la TVA. Donc ne viens pas dire que oh, pourquoi celui-là critique Samuel Eto'o. Il est libre de parler de Samuel Eto'o. Si tu ne veux pas le manque de respect dans ta famille, refuse d'être héritier. Ok? Refuse d'être héritier. Refuse d'être administrateur de biens. Refuse d'être trésorier. Si tu ne veux pas le manque de respect dans ta vie, même dans ta famille d'abord. Donc il y a des postes qu'il faut refuser. Voilà. Il a dit qu'il conserve son soutien indéfectible. Voilà, c'est clair. Je l'assume. Et non, je ne laisserai personne me priver de mes droits de citoyen. Il fait encore le citoyen, il menace même. C'est de son droit. Donc c'est le droit aussi à 6 foot de critiquer Samuel Eto'o. Que ça vous plaise, que ça vous en déplaise. Chacun est libre de critiquer tous ceux qui gèrent la fortune publique. C'est clair. Voilà. Donc il est libre de soutenir qui veut. Personne ne peut retirer le droit à quelqu'un. Donc chacun a le droit de parler d'un ministre camerounais, d'une association camerounaise. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, soyons clairs. La présidence de la FECAFOOT n'est pas un tremplin pour accéder à la présidence de la République. Même si c'est le cas, tu as fait comment? Tu es espagnol, tu as la double nationalité. Et la constitution camerounaise n'accepte pas la double nationalité. Tu peux être un non-name, oui, on accepte. Mais si tu veux d'abord présider à la destinée de notre pays, des Camerounais, si tu veux d'abord briguer à la magistrature suprême, on ne peut pas te l'accepter. Même moi-même là, je vais dire non. Parce que même à la FECAFOOT, c'est du favoritisme. Sinon, Dédé Yango avait gagné à la présidence de l'association des droits d'auteur, des artistes. Mais, on lui a retiré sa victoire. Quelle raison? On dit
que DJ Yango est américaine. Donc même toi, là, c'est le favoritisme au prix du soutien que tu les apportes. Ok? Voilà. Donc, je le redis haut et fort. Moi, Samuel Eto'o fils, je ne suis pas candidat à la présidence du Cameroun. Cette clarification me semble nécessaire pour que cesse cette focalisation malsaine sur ma modeste personne. Elle fait souffrir ma famille, fait peur à mes amis, entrave notre projet sportif et fait peser une menace sur ma sécurité. Qui te menace? Qui peut toucher à Samuel Eto'o au Cameroun? Il ne serait pas aussi que c'est la manipulation. Soyons constructifs, rêvons grand pour notre continent. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Chacun à la place qui est la sienne. Redonnons au football camerounais toute sa grandeur. Stop à la manipulation. Voilà l'image qu'il a mis en bas. Stop à la manipulation. Au contraire, je crois que c'est Samuel Eto'o qui est en train de manipuler l'opinion publique, surtout des Camerounais qui sont naïfs. Tu sais que les Camerounais t'aiment, mais tu es en train de faire de la manipulation. Mais oui, tu es en train de faire de la manipulation. Comment d'abord même venir déclarer que la FECAFO n'est pas un tremplin pour toi pour accéder à la magistrature suprême, pour accéder à la présidence de la République? Tu vas leur faire comment? Qui te trompe? Mais attendons, parlons vrai. Parlons du droit. Parlons de la constitution camerounaise. Tu as la double nationalité. Il y a des pays où on accepte la double nationalité. Mais dès lors que tu veux devenir président de la République, mais monsieur, tu dois être... Attendez, citez-moi, il n'y a aucun pays dans ce monde où vous verrez un président en exercice, même les États-Unis, qui a la double nationalité. Jamais, je pense, même aux États-Unis. Et ils acceptent la double nationalité. Mais si tu veux briguer la présidence, on ne te l'accepte pas. Tu es inéligible à la magistrature suprême. Comment tu vas postuler comment? Mais moi, je pense que là, c'est de la manipulation, Samuel Eto'o. Hein? C'est de la manipulation. Et tu n'as même aucun projet. Quel projet? Je sais que tu es en train de faire la talakou. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est la talakou pour dormir leur esprit. Pour qu'eux ils continuent à financer à la FECAFO. C'est simple comme bonjour. Samuel Eto'o a compris. À mon analyse, à moi, je ne comprenais rien au départ. Mais à la maintenant, je comprends. Samuel Eto'o a dit, le tout Simos, je prends ma part. Je prends ma part. Je joue le jeu. Parce qu'il dit qu'il réitère son soutien au président Paul Biya. Mais vous alors, quand vous dites qu'il ne supporte pas Samuel Eto'o, est contre Dieu. Mais attendez, mais lui là, est-ce qu'il pense aux souffrances des gens? Est-ce qu'il pense aux souffrances de toi? Est-ce qu'il pense aux beaux ailleurs? Est-ce qu'il pense aux enfants de la rue? On peut aimer les enfants de la rue, hein? Mais ne pas avoir un projet pour les sortir de la rue. Hein? Je connais un petit là, j'ai oublié son nom, on appelle qui là? Je le vois coiffer les malades mentaux dans la rue. Voilà un enfant qu'on peut soutenir. C'est parce que moi j'ai mon projet d'orphelinat. On pourrait faire ce que ça devient comme un cabanon. Là on garde les malades mentaux. Mais oui, parce qu'il y a ceux-là que si on les isole, ils vont guérir. Mais oui. Mais oui. Quel projet? Ça veut dire pas de quel projet là même. Il parle de quel projet? Arrêtons ça quand même. Moi je ne comprends pas. Tu as la double nationalité. Dans un pays, certains m'ont dit que mais tous les ministres sont dans l'équipe qui gagne. Ils sont dans l'équipe qui gagne. C'est de la spéculation. On parle seulement. Tel ministre a le passeport, tel. Oui, tu connais qu'il a le passeport là. Mais il est dans l'équipe qui gagne. Tu peux prouver. Tu peux prouver. Mais officiellement, on connaît que Samuel Eto'o est espagnol. Ça veut dire que moi, là, si Samuel Eto'o veut postuler à la magistrature suprême de mon pays, moi, je vais saisir la Cour suprême du Cameroun. C'est clair. C'est un étranger. Donc, vous ne parlez pas pour le cas Emmanuel Com, non? Emmanuel Com qui est là depuis les années, qui chante que Paul Biya. L'un des premiers biaïstes, Emmanuel Com. L'un des premiers biaïstes, depuis que nous sommes petits comme ça, émoigné qu'on parle tout du LDPC, de Paul Biya, jusqu'à aujourd'hui.
Quand ça arrive les élections, on dit qu'il est français. On dit qu'il est français. Pendant ce temps, on laisse les autres. Donc ça veut dire que quoi? C'est un système. Hein? Quand on n'est pas d'accord avec toi, on te met de côté. Quand on est d'accord avec toi, tu passes. Comme Dédé Yango. Voilà quelqu'un qui avait gagné la victoire d'une société de droits d'auteur, des artistes, pour aider les artistes, pour changer les conditions de vie des artistes. On lui a tourné, si bien que la ministre de la culture à l'époque, c'était à son temps, Amadou Toutoumouna, a annulé la victoire là. On a changé de personne. Raison. Il ne remplissait pas toutes les conditions pour être éligible à la présidence de la société des droits d'auteur. Il a perdu les élections. Pourquoi? Parce qu'il a la double nationalité. Il est américain. D'abord, le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. Donc ça veut dire qu'il n'est pas camerounais. Il n'est plus camerounais. Donc c'est un abus. Voilà pourquoi M. Tchunga avait dit qu'on doit le poursuivre. Quand tu le forces, on choque avec toi. Si tu as mis la carte d'identité, quelqu'un veut te nuire. C'est faux usage de faux. Tu as renoncé à la nationalité camerounaise. Donc même la carte d'identité, tu n'as pas. Je me souviens à l'époque. Je le parle ici haut et fort. Même Samuel Eto'o qui a le passeport camerounais là, c'est le faux. C'est le faux. La loi, c'est pas Paul Biya. La loi, c'est pas le ministre. C'est la loi du Cameroun que chacun de nous doit respecter. Donc arrêtez, on parle de la loi. Je me souviens à l'époque, on avait dit à Dédé Yango comme, attendez, il a fait un certificat de nationalité au tribunal de Gonsamba, jusqu'on lui a sorti la carte d'identité. Mais tu avait déjà déposé une plainte contre Dédé Yango. C'était toujours une forme de pression. Soit tu renonces, soit on continue, on te choque. Donc Samuel Eto'o, quand tu viens parler là, vous pouvez manipuler. Un homme comme moi, tu vas me manipuler comment? Parlons vrai. Tu vas me manipuler comment? Est-ce que je m'attarde à ça? Jusqu'à le voir même certains gens, les soi-disant docteurs, vous partez partager, que voilà, c'est clair, c'est clair. C'est clair comment? Tu es juriste, tu as le doctorat, tu as la maîtrise en droit, le master. Est-ce qu'il faut qu'on vienne t'expliquer? Il va postuler comment? Il va postuler comment? Sa candidature va passer comment? Il ne faut même pas seulement être politicien. Un simple citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle. Mais c'est clair. Même là où il est là. C'est dans l'illégalité. Parlons vrai. C'est du favoritisme. C'est le favoritisme. Au prix de son silence. Au prix du soutien qu'il apporte à ces gens. C'est tout. C'est tout comme bonjour. Donc ça veut dire peuple camerounais. Prenons de la hauteur. Concentrons-nous à la cible. La cible, parce qu'ils sont en train de nous détourner là. Mais tout ce qui nous inquiète, c'est notre argent. Si l'État ne mettait pas beaucoup d'argent à la FECAFOOT, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout de ça. Mais le problème, c'est que c'est comme si c'est les efforts de guerre qui sont en train de passer maintenant que par la FECAFOOT. Hein? J'ai suivi un documentaire, 33 milliards de francs CFA en 3 ans, dans un pays où on manque d'eau, où il y a de l'estage chaque jour. L'argent peut faire l'argent peut nous construire les barrages. Mais oui, l'argent peut nous construire les barrages. C'est clair. Donc arrêtez de venir emmerder les gens ici là chaque jour que, wow, si je ne suis pas Samuel Eto'o, on est libre de critiquer Samuel Eto'o. Ne dis pas que qui, quoi. Mon ami, dans un pays normal, dans tous les pays du monde, que tu sois en France, que tu sois, même le petit enfant critique le président. Arrêtez ça dans vos petits débats à 2 balles là. Que tu es qui pour parler à Samuel Eto'o? Samuel Eto'o n'était qu'un footballeur dans sa vie. Il n'a que joué au ballon. À part ça là, il n'est nulle part. Est-ce que tu comprends bien? À part ça, il n'est nulle part. Donc il ne vaut pas le professeur de mathématiques, de physique là-bas, ou bien de langue. Non, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Comme vous croyez, nous sommes en train de... Le Cameroun est en train de changer, non? C'est une nouvelle ère. Oui, Dieu merci, Mark Zuckerberg est venu, il a créé ce qu'on appelle Facebook. Oui, chacun a droit à la parole. Chacun a droit à la parole. C'est clair. Il y a là où lui-même il ne parle pas. Il y a là où lui-même, là, quand on met un enfant qui a une licence en droit ou bien maîtrise, on le tape en droit, il ne parle pas. Il y a là, voilà un petit journaliste qui l'embrouille. C'est pourquoi? Parce qu'il utilise sa tête aussi. La vie, c'est ça. Donc il n'a que jouer au ballon pour être ce qu'il est là. Donc à part ça là, c'est bon, arrêtez ça. Arrêtez de sortir dans le complexe là. Arrêtez de sortir. On voit l'ancien président en France, comment il est condamné. On voit comment on enfarine les chefs d'État. Donc arrêtez ça.
Allez, sortez de ce complexe-là. Que wow, nani, nana, hey, ouf. Il n'y a rien derrière ça, c'est l'être humain. Nous sommes tous appelés un jour à mourir. Nos pères fondateurs sont morts. Donc personne n'est au-dessus de la République. C'est clair, je me répète bien. Personne n'est au-dessus de la République là. Les gens à 2 balles là qui vont venir parler. On a eu la chance de voir la lumière. Vous allez parler aux Camerounais qui ne connaissent rien. Et même au Cameroun là, les hommes sont là cultivés. Voilà, tu dis que tu apportes. Il dit qu'il maintient son soutien à Paul Biya. Voilà, quelqu'un qui est vieux, ça veut dire qu'il n'aime pas la jeunesse. Il n'aime pas la jeunesse. C'est clair. Moi, quand il fait quelque chose de bien, je suis là, j'adore. Tu fais ce qui est mauvais, je te dis, je m'en fous. C'est clair. C'est pas toi qui paie mes factures. Mais arrêtons de croire qu'il est Dieu. C'est pas moi qui avais dit. C'est tout le temps. C'est tout le temps qui avait dit à l'époque. C'est tout le temps. Bernard tout le temps qui avait dit à l'époque que si vous croyez que Samuel Eto'o c'est votre Dieu, pour moi, il n'est pas mon Dieu. Comme moi aussi, il n'est pas mon Dieu. C'est pas lui qui nourrit ma famille. C'est pas lui qui nourrit les 30 millions de Camerounais qui sont dans le monde entier. Parce qu'avec la stratégie là, monsieur Samuel Eto'o est en train de monter les enchères, les publications pareilles, qu'on lui prête les intentions. Mais toi, à l'époque, tu avais dit que tu ne voulais pas briguer à la présidente de la FECAFOOT. Mais voilà ça. Voilà la sortie qui est là. Hein? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi encore? Je n'ai pas pour ambition de devenir président de la Fédération camerounaise de football ou président de la CAF. De football ou de la CAF? Or, le plus important pour moi, c'est d'aider le football camerounais et le football africain en général de continuer à progresser. Je n'ai pas pour ambition de devenir président de la Fédération camerounaise de football ou président de la CAF. Tu vois, non? Donc aujourd'hui, tu dis que les gens te prennent l'intention, Samuel Eto'o. Tu dis que les gens te prennent l'intention de vouloir briguer la présidente de la République. Oui, c'est normal. Dans un pays, il y a des services de renseignement, il y a des services secrets. Ils veillent sur toutes tes prises de position. À l'époque, tu as dit que la présidente de la FECAFOOT ne t'intéresse pas. Donc, comme eux, ils savent que l'appétit vient en mangeant. Tu vas voir un gars, il commence comme sous-préfet, il gravit les échelons, il commence comme ministre, il commence comme préfet. Après, il devient gouverneur. Demain, il devient ministre de la Défense. Betty à son moment commencé comme ça en bas. Peut-être son rêve était de finir gouverneur. Ok? Quand tu me dis que, est-ce que c'est facile d'atteindre au niveau là? Que diras-tu d'un docteur? Il n'a que jouer au ballon. On s'arrête là. Arrêtez ça. C'est pour animer les pauvres. C'est pour animer les pauvres. Si pour toi, Africain, ta vie se limite au ballon pour jouer le ballon là, l'Afrique ressemble à quoi? Il y a des pays où on s'en fout de ça. La Chine joue au ballon. Ils ne sont pas avancés. Ils jouent au ballon. Les vrais pays là, ils jouent au ballon. Ils vont avec ça. Les pauvres, les riches sont assis pour organiser les jeux de divertissement. Les jeux de divertissement. Il a fait quoi comme plus qu'un docteur? Plus qu'un médecin, plus qu'un chirurgien, plus qu'un gynécologue, plus qu'un ophtalmologue. Il a fait quoi? À part jouer au ballon là. Dis-moi, il fait encore quoi sur la terre? À part jouer au ballon. On les apprécie juste parce que c'est les stars. C'est tout. C'est star, c'est tout. C'est star. Mais pour un homme qui réfléchit, le politicien, devant un homme qui a des aspirations politiques, pour quelqu'un qui a une vision politique, un comportement politique, il n'est rien. Sinon, pourquoi il fait la sortie là? C'est parce qu'il a peur des politiciens qui le courent derrière. C'est parce qu'il a peur des politiciens. Voilà pourquoi il fait déjà des sorties ici. C'est pour que les politiciens lui laissent tranquille. C'est parce qu'il connaît que Etoudi a décidé d'en découdre avec lui. Donc ça veut dire que faire les sorties comme ça là, c'est les conseils. Vous croyez qu'il fait ça pour rien? Vous croyez qu'il fait ça pour rien? Il ne fait pas ça pour rien. Mais sache qu'il n'a que jouer au ballon pour être ce qu'il est. C'est tout. Il n'a que jouer au ballon. Ok? Il n'a que jouer au ballon. Il y a des prix Nobel de la paix partout. Les gens qui opèrent les femmes, qui fabriquent les vagins, qui déposent. Moi, voilà les gens que moi, ils respectent. Je peux t'apprécier parce que chacun peut faire le sport pour avoir sa santé. Ok? Chacun peut faire le sport pour avoir une santé. Mais j'ai des gens que je respecte, des gens qui ont fabriqué quelque chose. Tu crois que celui qui a fabriqué le t-shirt, là, tu le vois en quoi?
Tu le vois en quoi? Tu crois que celui qui a fabriqué la godasse, toi qui joues au ballon, tu es plus important que lui. Tu le connais, on le connaît même. Est-ce qu'on le connaît même? Est-ce qu'on le connaît? Celui-là qui a fabriqué la godasse que tu joues là, tu connais? Tu connais que c'est qui a ça? Si on te montre les gens qui fabriquent Puma, tu les connais? Là, tu connais le boss de Puma, de Adidas, hein, de Diadora, tu le connais? Voilà ce qu'on doit respecter. Les familles Toyota, les familles Renault, voilà les gens qui fabriquent les choses. Voilà, c'est pourquoi ils sont les plus puissants du monde. Les stars là, les artistes, vous êtes là pour détourner les pauvres du bas. Vous êtes là pour détourner les pauvres. Voilà les 6 mois à la NASA. Voilà les 6 mois à la NASA. Qu'est-ce que dit la NASA? Voilà les 6 mois. Donc voilà, tu cries là comme ça, la moindre erreur là, tout là. Il faut aller voir le ORL, le médecin, pour qu'il te dise que ta gorge là, il faut telle chose, on va opérer ça. Voilà les gens que moi je respecte. Je m'en fous de toutes vos histoires là, je m'en fous de ça. Dans un pays pauvre et très endetté, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. C'est clair. Je respecte même ceux-là même qui consument même les écoles que les enfants fréquentent. Moi, on est là comme ça là, depuis moi, c'est combien d'années on embrouille les gens. Tout et tout, le pays n'avance pas. Le même sort là, il dit qu'il soutient Paul Biya, tout ça. Un pays qui n'avance pas, tu soutiens la même personne. Hein? Le pays n'avance pas. Un pays plein de poussière. La Fécafou même ressemble à quoi? Regardez les bâtiments. Tout est un Samuel le tout. Regardez le bâtiment où tu es président. Regarde le bâtiment où tu es président. Ça va tourner. Bientôt 5 ans, c'est fini. 5 ans, c'est fini. Le même bâtiment est là. Textuellement, le même schéma comme le régime de Biya. On fait tout semblant comme si on va arranger telle chose. Les commissariats sont sales. Les gendarmeries, c'est la poubelle. Les tribunaux, c'est la poubelle. Les sous-préfectures, c'est la poubelle. Les préfectures, la même chose. Les drapeaux sont délabrés, les drapeaux. Les drapeaux du Cameroun, le vert ou le jaune, délabrés. Mais à l'intérieur, ça sort les milliards. Les centres des impôts, où on encaisse les millions, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Quand même ce pays-là, même comme ça, là même, on est dans la distraction. Quand Samuel Eto'o, il ne veut pas être président. Mais attendez, mais tu vas être président comment? Peut-être l'Afrique Foot, lui, on a accepté avec bénéfice du doute. Voilà, on a dit que bon, bénéfice du doute, bon, voilà, c'est rien. C'est le football. Mais tant que l'argent du Cameroun passe par là, on doit poser des questions. Mais si c'est pour briguer la présidence, tu ne peux pas. Donc c'est toi qui es dans la distraction. Tu ne peux pas. Tu vas faire comment? Voilà le combat que tu devais mener au départ. Voilà là où les gens vont t'attendre. Tes amis là que tu dis que tu les soutiens là. Tu ne peux pas passer. Tu vas passer comment? Tu ne peux pas. Voilà pourquoi Paul Biya ne peut jamais enlever le verrou sur la double nationalité. Jamais. Parce qu'il connaît. Il sait que s'il enlève le verrou sur la double nationalité, il est mort en guerre. Il est mort. Il est mort en guerre. Dernièrement, il y avait le ministre des Finances ici là. On a fait comme ça, c'est parce qu'on l'a nommé ministre des Finances ici en Indonésie. Mais dis donc, le peuple a débarqué là-bas. Le peuple, les peuples conscients là. Si nous étions un peuple conscient, si on ne pensait pas comme les villageois, que chacun pense qu'à son frère du village, ce que notre pays a changé. C'est parce que nous on pense comme les villageois, nous sommes des purs villageois. On a les étrangers qui nous gouvernent là-bas. C'est tolérance zéro. Comme ce qui arrive à Kadi là. Si Kadi a tort, on frappe. On frappe. Là, je suis d'accord. Tolérance zéro. On veut que le pays change, non? Vous voulez quoi? Les Jerry ont envoyé les frères en prison. Jerry Rawlings du Ghana a envoyé son frère en prison. Ça veut dire une mentalité comme avancer. Mais si c'est de l'acharnement, le règlement de compte, c'est qu'on refuse. C'est clair. C'est clair. Alors qu'est-ce qu'on a foutu là au ballon. Le ballon nous apporte quoi? On dépense nos milliards. Les gens sont là, ils se bagarrent. Alors que pendant ce temps, il y a les autres disciplines qu'on néglige. Parce que c'est l'argent. Tout c'est l'argent. Tout c'est l'argent. L'argent du Cameroun s'envole comme ça. Là. Pendant ce temps, les autres pays manquent seulement de billets d'avion. D'autres n'ont même pas de visa. Ça commence on commence à en avoir marre. On est en train d'utiliser Samuel Eto'o, le nom Samuel Eto'o, l'image Samuel Eto'o pour distraire les Camerounais.
Voilà, voilà, bientôt là. Nous sommes en 2025 bientôt là. Les Camerounais sont là, focalisés dans le football. Focalisés. Le football n'apporte rien aux Camerounais. Oui, on a 5 étoiles et puis quoi? Nos routes ressemblent à quoi? PK18, PK16, Ndokoti, ça ne ressemble à rien. On a cassé les pauvres gens depuis des années. D'autres sont en train de reconstruire encore. Bientôt, on va encore venir les casser. On crée la mort au Cameroun. On sème les morts. Les enfants, les parents chopent les AVC. Tous les jours. On détruit les gens qu'on va leur donner la route. On abandonne. On tourne, on abandonne. On est là, on parle du football. On utilise quelqu'un qui devait avoir pitié de la souffrance des Camerounais. Il faut être méchant. Hein. Il faut être méchant. Il faut être méchant. Il faut avoir le cœur que toi, on t'utilise. Tu n'aimes pas pitié. Toi, l'enfant d'un pauvre, une nouvelle. On t'utilise. Tu joues au jeu. Pour à la fin, pour venir nous pondre ça. Hein? Que je ne veux pas briguer. Tu vas briguer comment? Tu vas briguer comment à la magistrature suprême? Comment tu vas briguer à la magistrature suprême? Tu vas faire comment? Tu vas faire quelle alchimie? Dis-moi. Quel cours constitutionnel? Parce que ton dossier là, quand tu déposes, c'est la cour constitutionnelle qui accepte que tu es éligible. Tu vas faire comment? On peut parler en vrai. Tu vas être éligible à la présidentielle comment? Tu as un parti politique. Tu vas t'adhérer à un parti. Comment? Quand on dit qu'il faut mêler du combat, nous bagarrons le vrai combat, vous refusez. Hein? Osez. Concentrez-vous. Concentrons-nous ensemble. Voilà un combat que normalement là, tu devais d'ailleurs gagner. Tu devais imposer à ton époque. Comme le vieux, mais comment? Il faut parler de la double nationalité. C'est quelle manière là? Ça doit être légal. Quand c'est légal là, ça donne la force à chacun. Ça donne la force à chacun. Mais hélas, on va faire comment aujourd'hui? Alors, et en son là, on dit que le football n'apporte rien au Cameroun. Dans notre pays, oui. Mais le football consolide l'image du seul régime là. Voilà. Ça consolide l'image de Paul Biya et de son régime. Voilà pourquoi chaque victoire, c'est à lui qu'on donne. On dit et 6 mots Paul Biya. Et 6 mots. C'est à lui qu'on donne tout ça. Tous les faveurs là, c'est à lui. La victoire de tous les Camerounais. On a vu tout un ministre de la jeunesse des sports. Tu jubiles une victoire au nom de quelqu'un, comme s'il est Dieu. Vous ne voyez pas les gens qui sont morts là. Mobutu qui était les puissants. Que les enfants ont fréquenté aux États-Unis, qui habitaient au Texas chez la famille Bush. Vous ne voyez pas les fins. Vous n'avez même pas peur. Hein? Voilà les gens qui prient chaque jour, qui disent qu'ils vont changer la vie des gens. Voilà, ils perdent les femmes. Ça ne vous dit rien. Que nous sommes tous de passage sur terre. Quand vous n'êtes que des êtres humains, que c'est votre mort qui doit donner la vie aux autres, c'est quand tu meurs que les autres naissent. C'est comme ça. Dieu a besoin de notre esprit. Et quand le temps arrive, tu pars. Quelles que soient les années que tu vas faire sur terre. Donc que ça serve de leçon à certains adeptes de certains soi-disant églises réveillées. Tous ces gens, c'est les motivateurs, c'est tout. Mais comme ils ont compris qu'en parlant de Jésus à l'intérieur, il faut escroquer les gens, tout et tout. Voilà que j'apprends qu'il y a la femme d'un pasteur là qui est mort. Oui, c'est comme ça. Il y a en Côte d'Ivoire aussi. Même chose. C'est comme ça. C'est les êtres humains. Ils ne peuvent pas te donner la vie éternelle. C'est ton caractère, c'est ton comportement qui te bénit. C'est ta volonté, c'est ta détermination, c'est tout. Derrière tout ça, c'est des conneries. On vous escroque. Et Dieu s'est fâché, il dit que bon, je vais frapper ce monsieur. Il va pleurer devant vous comme les autres veufs. Comme les autres veuves. Soit on arrache ton mari, soit on arrache ta femme. Pour montrer que tu n'es qu'un être humain. Tu n'es qu'un être humain. À part ça, tu n'es rien. À part ça, tu n'es rien. C'est ça qui m'énerve. Dans un pays normal, le peuple conscient, on parle du football. Même la CRTV, tout le monde joue au jeu. Les gars ont amassé l'argent au détriment de la souffrance dont le destin d'un Camerounais se fait la moto. Les licenciés font les motos. Les gens qui ont le master font les motos. Un gars qui a un master, vous me parlez comme ça là. Vous dites que non, voilà un monsieur, voilà, attendez, nous là, on n'est pas allé loin à l'école. Ça veut dire parti à l'école combien de fois? Il est allé à l'école school. Donc parce qu'il a joué au ballon, il dépasse un enfant qui a le master. Tu sais combien d'années ça fait pour arriver là-bas? Hein?
Vous connaissez la peine pour avoir un master, les années d'études, et demain pour être chômeur. Vous croyez qu'il est plus important que les millions d'enfants là? Arrêtez ça, dis donc. Les gars qui peuvent écrire, les gars qui peuvent payer, ils parlent à sa place. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Vous parlez quoi là? Arrêtez ça, que vous croyez que quelqu'un est au-dessus de l'autre. Nous sommes une république. Avec cette mentalité, c'est ça qui va changer l'Afrique. Personne n'est plus important que l'autre. Voilà. Personne n'est plus important. C'est ça. Voilà pourquoi les pays avancent. Tu vis en France, tu vis aux États-Unis, tu vis en Indonésie, tu vis à Singapour. On ne vient pas te faire n'importe quoi. On te respecte en tant qu'humain. On respecte en tant qu'humain. On écoute chacun. On écoute chacun. Parce que la prison, tout le monde passe là-bas. Voilà les mébengo qui sont bien couchés, on ne parle plus d'eux. Voilà les hommes là. Il est détenu aujourd'hui. Ça vous fait comprendre que nul n'est infaillible. Et là où chacun est assis là, ça peut aussi être ta place là-bas demain. Il faut s'attendre à ça. C'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux. On n'est pas ici pour dire que quelqu'un est Dieu. C'est pour ça que moi je suis sur Facebook. C'est pour ça que je suis sur Facebook. Quand on va t'arrêter, on va m'arrêter, mais ce n'est pas la vie éternelle là-bas. Si mon destin c'est que je vais mourir par noyade, même en prison, je ne dois pas mourir. Mandela fait 27 ans de prison. Mandela fait 27 ans de prison. Il est sorti, il est devenu président. Bambo, on l'a pourchassé partout. On l'a traqué. Il partait en exil, tout et tout. Après, il est devenu président. Lula est quitté de la présidence, parti en prison. Il est sorti, le voilà aujourd'hui président. Mais ça vous dit rien là. Ça vous dit rien. Est-ce que ce que arrive à Samuel Eto'o là, pour un gars qui a atteint le niveau qu'il est arrivé là, il devait être en train de se ridiculiser? Pour dire qu'on lui prête les intentions de vouloir briguer à la présidence de son pays? Mais c'est parce qu'il a manqué à son devoir. Il a manqué à son devoir. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait élevé. Que quand tu es un bagarreur, un boxeur, un footballeur, un sportif africain, tu n'as pas été à l'école, tu es l'enfant de personne, et que Dieu t'élève au niveau là, c'est pour venir sauver les plus pauvres, les plus démunis. Tu es leur voix. Tu ne deviens pas l'ami des bourreaux, de ceux qui ont créé la souffrance et la misère. T'allier à eux là, c'est trop beaucoup. C'est embrasser tes bourreaux d'hier, toi-même qui es l'enfant d'un pauvre. Toi-même qui es l'enfant d'un pauvre. Vous êtes nombreux là, vous ne voulez pas parler. Les alpha blondines ne prennent pas position. Autant de Bagou, ils prenaient position. Avant les Bagou, ils prenaient position. Les Tigans Jaffa Koli prennent position. Est-ce qu'ils sont morts? Ils ne vivent pas. C'est des personnes libres. Ils font des conseils dans les grands pays. Vous attendez quoi? Les bénis oui. Qui vous a dit qu'une star, c'est une béni oui. Les politiciens ont besoin de toi pour consolider, pour laver les images. On a vu le Kanye West aux côtés de Donald Trump. Oui. C'est toi qui vas vers lui. Vous êtes des amis, vous causez. Mais toi, tu es là, on te ridiculise. Mais voilà pourquoi on va dire que, mais attendez, mais c'est vraiment une star là-bas. Une star, c'est aussi du caractère. Une star, c'est pas un béni oui. C'est pas quelqu'un qu'on ridiculise. C'est pas quelqu'un que parce qu'il est ministre, tu es dans ton domaine. Il faut saluer le ministre de la jeunesse des sports. Comme après ça pour bagarrer. Pourquoi faire tout ça là? Pourquoi monter? Quel genre de respect? Tu es Samuel Eto'o. Tu es Samuel Eto'o. Comment? Parce qu'il est ministre. Mais est-ce que ça a manqué qu'il te ridiculise? Quand tu as été un champion dans ta vie, tu n'as pas besoin de ce genre de comportement là. Tu prends ta position. Vous ne verrez jamais ça dans d'autres pays. Que ce soit en France, que ce soit même au Sénégal, vous ne verrez pas ça. Que parce que Aliou Cissé est en train de saluer le président Bassirou, il se couvre comme ça là. Non, parce que c'est les peuples cultivés. Voilà pourquoi vraiment là, moi je n'aime pas trop parler de l'école, mais on doit former certains de nos leaders. Il faut qu'on les forme. Que quand tu accèdes à un certain niveau de la vie là, vous êtes des collaborateurs. Quand on dit un collaborateur, il n'est pas là pour... Il peut être ton supérieur, mais tu n'es pas là pour te mettre en genoux devant lui. Parce que ce n'est pas bien pour l'image du pays. Vous êtes tous des collaborateurs. Le commissaire et le procureur, mais on connaît tous hiérarchiquement le procureur et le chef. Mais quand même, on voit comment quand le commissaire va dans le bureau, mais il donne le café et puis il rend compte. Parfois dans l'instruction, ça finit même mal.
Tu vois un commissaire sort du bureau d'un procureur, il tape la porte, il part dans son bureau. Mais oui, vous êtes des collaborateurs. C'est quoi ça? C'est quelle manière de faire là? C'est quelle manière de faire là? Quand tu t'es battu dans la vie, Dieu ne t'a pas donné les moyens comme les autres. Tu deviens Samuel Eto'o. Il faut que tu fasses comme ça. La chaise est là, tu ne t'assois pas. Parce qu'on dit que c'est le patron. Et puis après, ça finit mal. Tu es Samuel Eto'o. C'est toi qui appelles un secrétaire général à la présidence. Quelqu'un qu'on a nommé, que c'est mon grand frère. C'est le patron. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? On dit que tu es Samuel Eto'o. Tu as porté ta part à ton petit niveau. S'il faut tous les coupettes, pourquoi c'est comme ça qu'on doit avancer dans ce pays-là? Que chacun prenne sa place. Et c'est ce comportement qui fait à ce que vous vous égarez, vous en voulez aussi aux autres, vous piétinez aussi les autres à votre niveau. Parce qu'on vous piétine. Parce que vous acceptez qu'on vous piétine. Mais il a fallu que tu te lèves l'autre jour. Donc tu as compris que c'est pas parce qu'on se soumet trop qu'on doit nous respecter. Tu te soumets là. Dans la manière que tu te comportes, c'est la manière qu'on va te traiter. De la manière que tu te comportes dans la vie, c'est la manière qu'on te traite. Dans la vie, un homme doit hausser le ton. Tu as vu qu'à la fin, tu as haussé le ton. Et tu as vu qu'on va te respecter. Et qui t'a dit que si tu ne prenais pas position là, dans ta position, si tu prenais la voix du peuple là, on ne devait pas te respecter. On devait encore même plus te respecter. On devait encore plus te respecter. Si tu avais pris la voix des sans-voix, regarde les millions de personnes qui t'aiment, qui sont derrière toi. Ils sont même naïfs. Les gens sont là, ils ont même faim, mais ils supportent Samuel Eto'o. Mais ils oublient que Samuel Eto'o ne pense même pas à eux. Ils oublient que Samuel Eto'o ne pense même pas à eux. C'est par amour. Donc, ta bienveillance, ton honnêteté te demande que, mais attendez, mais choisis quand même la voix de ces enfants. Ton honnêteté demandait cela. Que tu te retiennes. Mais regarde où tu sors. Regarde où tu sors. Tu dois te revoir, tu dois dire, mais attendez, je suis l'enfant d'un pauvre, moi qui a souffert. C'est pas la grâce de Dieu que j'ai atteint le niveau là, pas parce que j'étais trop fort. Il y a eu les jobs avant toi, qui étaient les titulaires. C'est la grâce de Dieu parfois dans la vie. Il y a les meilleurs dans la vie, hein, mais Dieu ne leur donne pas la chance d'aller si loin. En cours de route, ils ont un coup et tout s'arrête. Hein. C'est la grâce de Dieu. Quand tu es un élu, c'est ça. Et quand tu atteins le niveau là, tu ne peux pas venir dealer avec ceux qui ont créé la souffrance. Ce que Dieu te réserve, le karma, un châtiment qui sera très fort. Méfions-nous. Quand Dieu te met à un certain niveau de la vie, sache que tu es la voix des sans-voix. Avant de faire certaines choses, il faut méditer. Le monde, on croit que c'est trop compliqué. Même dans nos familles, on a vu ceux-là que Dieu a élevés dans la famille et qui ont abandonné la famille. Ce qui les est arrivé après, quand ils ne prennent pas conscience. Samuel Eto'o continue à ne pas prendre conscience. Continue à ne pas prendre conscience. Dieu t'a tout donné dans la vie. L'argent, la gloire, le nom, Dieu t'a donné. Mais regarde comment tu es en train de te comporter. Regarde comment tu te comportes, Samuel Eto'o. La gloire, Dieu t'a donné. Dans ta vie, tu n'as pas eu quoi? Tu es parti qu'à Rome célébrer ton mariage. Les Bugatti, les Lamborghini, les jets, tout, tu as eu dans ta vie. Tu as marqué les buts. Partout tu as accueilli. Mais tu ignores la souffrance des pauvres. Eux, ils sont inconscients. Mais toi, sois conscient. Sache que tu es un élu. Et quand on est un élu là, on n'oublie pas là où on sort. On n'oublie pas où on sort. Soit on est posé que de faire ce que tu es en train de faire là. Parce que là où tu pars, et ils te regardent, ils croient que c'est bien là-bas. Mais oubliant que tu es en train comme ça de dealer avec ceux-là qui ont créé leur souffrance. Et tout peut tourner à tout moment dans la vie. Et c'est les mêmes là qui vont te rappeler ça. On va te sacrifier. Les mêmes là vont te sacrifier. Les mêmes là. Les mêmes qui sont à côté de Popo là. Popo n'a plus rien à gagner. Le problème c'est que eux là, dans leur tête, ils veulent voir tes intentions. Ils veulent te pousser à bout. Mais toi tu te décharges en disant que tu es avec eux. Ils veulent d'ailleurs comme ça. Ils t'auront disqualifié depuis. Ils te disqualifient de la reine, mais ils font avec toi. Ils utilisent ton image. C'est ça le problème. Comme tu ne comprends pas là. C'est ça le problème. Dans la lance, à la politique, il t'en a disqualifié. Quand il voit les gens disent que le président, il va être président comment? Il va te, quel parti va lui porter?
Est-ce qu'il remplit les conditions pour être présidentiable, pour être éligible? Non. Il est espagnol. C'est tout un processus. C'est un processus. Est-ce qu'il va accepter de redevenir camerounais? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est accepté aussi au Cameroun? Ça, c'est la question. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Ne crois pas que ces gens t'aiment là beaucoup. C'est les gens là, les gens qui veulent remplacer Paul Biya dans la même maison qui te mettent la pression. C'est deux camps. Il y a un camp qui font semblant de t'aimer et il y a l'autre qui sont chauds d'en découdre avec toi. Ils te mettent la pression. Et c'est le côté là qui est fort. Ils font semblant d'être avec toi, mais ils te mettent la pression. Ils ferment les banques partout. Même l'argent, on ne te donne pas de la FECAFOOT. On t'humilie. On est en train de te détruire spirituellement. C'est ça le Cameroun. Aujourd'hui, chacun peut parler de Samuel Eto'o, oui. Alors qu'à l'époque, il pouvait parler. Parce qu'ils t'ont affiché en fait. Quand tu décides de dealer avec le diable, c'est ça. C'est lui qui est gagnant dans tout. C'est toi qui es sacrifié. Est-ce qu'on parle trop d'eux? On ne parle pas trop d'eux. On ne parle pas trop d'eux. Pendant c'est toi qu'on parle. On parle de toi chaque jour. On parle de toi chaque jour. Certains ne connaissent même pas que voilà ton père qui est mort. On parle. Tout le monde va parler seulement. Mais alors que c'est eux là, ils volent depuis 42 ans. Ils volent depuis 42 ans. Et toi voilà, tu viens les accompagner. Tu viens laver les images. Tu viens maintenir ton soutien à la dictature. 42 ans de pouvoir. Sans rien, on n'a rien. On n'a rien. Et tout Dieu est devenu la maison familiale. Où les noms se ressemblent. Hein? Où les noms se ressemblent. Il y a pas aussi, les Barça qui peuvent aussi être présents là-bas à Etoudi. Quand ils voient certains gens, j'ai même pitié d'eux. Que oh, les tribalistes, citez-moi le nom d'un Barça qui est là-bas, secrétaire général. Citez-moi. Citez-moi là, citez-moi. Citez-moi le nom d'un gouverneur. Qui est même Sawa, bien qui est Douala, qui est Bassa. Citez. Vous voyez quoi, non? La haine. On vous a détourné, on a transformé le cœur des Camerounais. Avec l'aigreur, la haine. Vous détestez même les gens pour rien. Comment vouloir parler? Dites-moi, est-ce qu'il y a un gouverneur Bassa? Est-ce qu'il y a un gouverneur Bassa? Mais c'est vous qui... Vous la grosse gueule pour rien. À la présidence, il n'y a personne. Même chose de partout. Là. Le chef de protocole, c'est tel. Secrétaire cabinet civil, Vondoayolo, Ngongo, secrétaire général, Paul Biya. Tout, c'est compliqué. Garde présidentielle, c'est les mêmes noms. Les gouverneurs, c'est les mêmes gens. L'Afrique, on lui a fait cadeau là-bas à Bamenda, que reste là-bas. Voilà. Si c'était une autre tribu, on l'a enlevé là-bas, pour le mettre en ville là-bas. On le reste là-bas. D'abord, tu es même dans la retraite. Mais pendant ce temps, il y a les autres là. C'est les quoi là. Il est là-bas à Douala. Il a là 6 ans. 6 ans au-dessus de son âge. Il part en retraite depuis 6 ans. Hein? Il part en retraite depuis 6 ans. Le gouverneur du littoral. Hein? Il va à Diboa. Mais c'est Iva à Diboa. Ils sont nombreux là. Ils partent en retraite depuis. Ils sont là. Le tribalisme à outrance. Les bandes dégarées comme ça là. Et vous qui on vous a monté à détester les autres pour rien. La marche, c'est que vous détestez les gens qui travaillent, qui se battent, qui n'ont pas besoin. C'est clair. Ils ont compris que depuis les années, depuis la nuit des temps, on les déteste. Et ils se battent. C'est clair. Ils se battent. Ils se battent. Ils ont compris que quoi qu'ils fassent, c'est la tête qui est mise à prix. Ouais. Donc c'est quoi j'interpelle une tribu là, les Bamileke, engagez-vous en politique. Peuple Bamileke, engagez-vous en politique. Parce que tout le monde tourne là. Sont moins chers ce Bamileke. Tout le monde tourne, sont moins chers ce Bamileke. Tout le monde tourne, sont moins chers. Même celui qui n'a pas de quoi manger. Même celui qui est mal positionné. Même celui qui n'a même rien. C'est lui qui parle de Bamileke. On fouille là. Son frère lui met tous les problèmes du monde.
Il a tous les problèmes du monde. Il n'est pas dans un poste de rien. Mais c'est toi quand même qui est là, qui passe ton temps à insulter, à stigmatiser celui-là que le système même connaît que sans eux là, il y a problème. Malgré qu'on les a nommés, mais ils sont là quand même. Ils disent que non, ça ne suffit pas. On se bat pour le bien-être pour tout le monde. Ouais, oui. N'importe quoi. Continuons. On va seulement, non? C'est clair. Voilà le frère du village qui sort. Il vient soutenir son frère du village. Vous souffrez quand on dit la vérité. Hein? Tu vois, lui-même, il souffre. Hein? Voilà, l'autre, il souffre. Lui-même, il souffre. Lui-même, il souffre. Il est là. Il est dans le direct. C'est celui qui a mis son petit crédit de 100 000. Hein? Ouais, c'est Essoma. Essoma, tu vois, tu as mis ton crédit de 100 000. Tu es là, peut-être tu es chômeur. Tes enfants même ne vont pas à l'école. Peut-être tu es un papa de 60 ans. Tu es parti en retraite. Peut-être avant de toucher même ta pension. Retraite là. Tu as souffert comme ça là jusqu'à... Mais c'est toi qui viens dans mon live. J'espère que tu as le crédit, mon frère. On va encore continuer. Hein. Regardez-moi un père maudit comme ça là. Un papa maudit. Tu n'as pas honte à ton âge. Tu viens dire à ton fils qui se bat, qui veut que le pays change pour que toi le père là. Hein? Tu as une vie décente. Hein? Tu as une bonne vie, ça ne te dérange pas. On dit la vérité. On dit la vérité. Dans un pays normal, qu'est-ce que l'État vient faire dans la FECAFOOT? Vous savez que la frustration, vouloir trop regarder quelque chose qui ne t'appartient pas, parce que tu as la force, tu peux frustrer l'autre de mal travailler. Mais oui, tu peux frustrer l'autre de mal travailler. À un moment de la vie là, il y a des choses qu'on donne à quelqu'un, on lui laisse avec sa conscience. On lui laisse avec sa conscience. C'est clair. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous utilisez la force, vous utilisez les moyens de l'État pour frustrer les gens. Mais ça ne passera pas parce que 2025 là, on a compris. Le président Kamto nous a fait comprendre que le droit d'être Camerounais, c'est les choses que nous ne connaissions pas hier. Maintenant, grâce à nous, il y a les autres aussi qui se retrouvent. Le droit d'être Camerounais. Ok? Il faut être Camerounais. Il ne faut pas être de l'Ouest pour être Camerounais. Il ne faut pas être du centre pour être Camerounais. Il faut être Camerounais. Quel que soit où tu te trouves. C'est ça ton droit. Ok? C'est d'abord ça ton droit là. C'est-à-dire que tu passes ta peur. C'est ça. Tu vas mourir un jour en fait. Mais il est mieux de mourir pour une cause. Tu peux aller en prison un jour. Mais ne pas en prison pour rien. Pas en prison pour quelque chose de bien. Mais oui. Pas en prison pour quelque chose de bien. Voilà mon pied, c'est fini, non? Voilà mon pied, voilà mon pied, voilà mon pied, voilà mon pied. Voilà mon pied, non? Pas c'est fini. Mais oui, mais c'était un passage. Ils m'ont tapé, ils m'ont torturé, mais après. Et après, même la prison m'a fini. Issa Touré m'a fait la prison, non? N'est pas dit le ministre. Attends, si dans ta vie, tu fais 10 ans de prison pour mourir à 80 ans, attendez, tu n'as que perdu 10 ans. C'est rien au courant de ta vie. Mais Mandela dont on parle chaque jour. Mais attendez, il a fait 27 ans de prison. Donc il a presque passé le tiers de sa vie en prison. Les Lumumba dont on parle chaque jour n'ont pas vécu plus de 50 ans. Donc on parle d'eux. Les Enes Wandi, les Félix Moumier n'avaient pas 80 ans. Mais oui. Mais on parle d'eux. Les Thomas Sankara n'avaient pas 50 ans. On parle d'eux. Plus que les yeux qui vont mourir au pouvoir à 100 ans, on va les oublier. Qui parle de Mobutu? Mais attendez, c'est comme si Mobutu n'existait pas. C'est comme s'il n'avait même jamais existé. Oui, c'est ça. Chacun peut écrire son histoire. Mais laquelle? Quelle histoire? Quel côté de l'histoire? Le côté sombre, on interdit. On interdit formellement. Tu deviens l'ombre de toi-même. Voilà Ali Bongo. On a oublié. Son père était président. Lui, à son tour, est devenu président. Un matin, tout fini. C'est mollo. On les oublie. Un autre esprit va arriver un jour. On dit que, mais attendez, même l'honneur qu'on donne au type, il ne mérite même pas. Il a trop fait du mal à ce pays. Il a retardé le pays. Est-ce que le Cameroun devait être à ce niveau-ci là? Rien ne nous appartient au Cameroun. Nous, on vit dans la misère totale. La précarité. Regardez les villes de Djomé-Pendja. Avec la carrière, mais la ville ne ressemble à rien. C'est-à-dire que
La ville ne profite, la commune ne profite même pas de la présence des sociétés. Une grande société comme la PHP. Dans une ville, la ville n'est pas goudronnée. La ville n'est pas goudronnée. On a versé les latérite dans les bananes. C'est propre. C'est propre plus que la vraie ville. On pompe les insecticides. On rend les gens malades. Est-ce que vous pouvez voir une société africaine en Occident, en Asie, en Amérique se comporter de la sorte? Est-ce que tu peux? Mais on nous a transformés. Même pour aller au Gabon, c'est un problème. Même pour avoir le visa. Le Gabonais pour venir chez toi, c'est un problème. Pour aller chez ton voisin à côté, on te demande le visa. Combien de fois, toi, aller ouvrir une entreprise au Gabon, ou bien le Gabonais venir ouvrir une entreprise au Cameroun, on va lui rappeler qu'ici n'est pas chez lui. Alors que c'est ton frère. Alors que si on vous porte vous deux là, on vous met devant un Français, il ne peut pas distinguer qui est Camerounais, qui est Gabonais. Il ne saura pas. Entre nous-mêmes, d'abord, on se déteste. Tu es incapable d'aller dans une autre région, acheter un champ, on va dire que tu es étranger. On peut donner ça aux Coréens. À vive prix. Au prix de rien. On peut donner ça à un Japonais, à un Français. La méchanceté, l'aigreur. C'est ça le vivre ensemble. C'est le système qui cultive ça. C'est le travail des pouvoirs publics. On sensibilise les gens tous les jours. Tous les jours, on sensibilise les gens que nous sommes des Camerounais. Même aussi en Indonésie. Monsieur en Indonésie. Comme j'ai pris le taxi là. Comme je prends le taxi là. En sortant de l'aéroport. Il chuchote. Celui qui a la guérite. Là, on va me déposer là. Il va faire comme s'il partait. Il vient, il tourne encore. Au hall de l'hôtel. Il tourne encore. Il dit que l'étranger qui est venu là, il va habiter qu'ici. Oui. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà pourquoi, quoi que tu vas faire, que tu sois en Asie, Europe, quand on décide qu'on va te traquer, on va te traquer. C'est clair. Il n'y a pas de crimes non élucidés là-bas. On te donne un temps, on va t'arrêter. Parce que le renseignement. Le peuple est en communion avec la police, la gendarmerie. Mais chez nous, il n'y a pas d'amour. La police traque le peuple. La gendarmerie traque le peuple. Il n'y a pas de communion. La main, alors n'en parlons pas. Quand on dit que les apprentis sorciers, on traite un Camerounais dans son pays comme un étranger. On le brutalise. Comment vous voulez le renseignement? Comment tu veux que ton citoyen cause avec toi quand il est frustré par toi? Par la tenue de la République. Qu'un matin tu vas abandonner comme Essogo. Essogo est parti en retraite, non? Il est en retraite. Il est bien couché. Il a été remercié 6 ans. Il est parti en retraite à 66 ans. Quoi que tu fasses dans la vie, la roue tourne. It's just a matter of time. C'est là que tu vas comprendre que voilà un père maintenant là, ça ne va plus dans sa vie, il ne dort plus bien. Parce qu'il se rend compte qu'au lieu de servir son pays, il a servi un individu, le frère du village. Oui, parce qu'il a trop de promesses. Il ne peut pas promettre, il ne peut pas donner à tout le monde. Voilà un qu'on a envoyé en retraite à 60 ans pour nommer son grand frère qui a 62 ans. Le commissaire du centre, le régional du centre. Vous voyez? C'est comme ça. Ça va se gâter qu'entre eux. On envoie quelqu'un qui est en service à 60 ans pour nommer l'autre qui est son grand frère et qui vous nomme. C'est votre grand-père, quelqu'un qui peut vous accoucher, qui a lui-même 92 ans. Hein? Quelqu'un lui-même qui a 92 ans et vous envoie en retraite. Ça va se gâter qu'entre eux. Voilà seulement. C'est ça la vie. Quand on dit que la femme pour chaque chose. Quelqu'un va rester. Il va dire que, mais attendez, j'ai 60 ans, on m'envoie en retraite. Qui m'envoie en retraite? Lui-même un père. Non, on s'en fout. Qu'ils soient membres du gouvernement, tout et tout. Mais attendez, c'est la place des gens qu'il est en train d'occuper. C'est la place des gens qu'il est en train d'occuper. Ça va vous hanter le mal. Les gens pensent que les gens vont tout répondre de leurs actes face aux hommes. Non. Je préfère répondre de mes actes face aux êtres humains. Parce que souvent, le châtiment que eux, ils ont réservé pour toi, c'est peu par rapport à Dieu. Je préfère être jugé par les hommes que d'être jugé par Dieu. Parce que quand Dieu te juge, parfois tu penses que c'est toi qui vas écoper. Non, il touche une autre personne qui te fait mal. Tu dis que, bêta, c'est moi, non? Bêta, c'est moi qu'on prenait. Vous tous là, vous êtes en train de penser que le Cameroun, vous êtes en train de croire que le Cameroun là,
Il n'y aura pas le jugement, il y aura le jugement dernier. Ce n'est pas dans vos églises là que vous partez là. Hein. Vos prêtres ne feront rien pour vous. On dit que le seul Dieu, c'est sa conscience. Le jour que le jugement dernier va arriver là, chacun... Attendez, on a vu, attendez. Il y a un commandant là qui était trop célèbre à l'époque là. Il est mort, attendez. Il venait au parcours vite à chaque jour courir. Il était en forme. Il était en forme. Le commandant que tout le monde connaît là, que les artistes appelaient son nom, les années 90-2000 là. Le commandant, il n'était qu'adjudant. Il venait au parcours vite. Hein. Sur la piste là, parfois on courait là. Un mentor me dit seulement qu'il est mort. Il dormait encore. Chaque chose a une fin dans la vie. Quand le mal, vous savez, je vais vous dire quelque chose, petit frère. Tu peux faire tes petites choses là. Ton mal va arriver. Mais quand Dieu vous a confié la gestion des hommes et que tu les transformes pour ta gloire personnelle et ta famille, mon ami, ton châtiment est trop grand. Ton châtiment est trop grand. Oui, oui, le châtiment est trop grand. Il y a des problèmes familiaux d'abord, graves dans la famille. Vous avez vu, non, le fils de Fauchive qui bagarrait avec sa soeur pour la maison familiale. Oh, il faut aller en mariage, c'est comme ça. Chacun va payer. Toutes ces maisons-là vont, ce sera hanté. Oui, oui. C'est seulement le nom que tu comprends. Mais entre au fond, vois ce que les enfants sont devenus. Regarde le genre d'enfants qu'eux ils ont. Pour comprendre que non, Dieu paye chacun. Les preuves sont là, non? Les pas on voit même actuellement là, à la présidence. Voilà 2 enfants qui ont eu les noms. Ils sont là. 2 enfants, ils ont passé au concours de l'ENAM. Allez travailler. L'autre est devenu rappeuse sur Facebook. L'autre enfant, on ne parle jamais de lui. Non, les autres métis, les autres là, ils sont innocents. Ils sont innocents. Eux-mêmes là, c'était des enfants comme nous. Ils souffraient. Dieu a rendu grâce à leur mère. Elle a épousé un homme qui a les moyens et qui est président. Eux, ils n'ont pas de problème. C'est eux là qui enjoy. Maintenant, tous ceux qui ont le lien direct vont écoper. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. C'est au karma. C'est le karma. C'est ça. Ça ne même pas que oh, le paradis c'est sur terre. L'enfer c'est sur terre. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Simple comme bonjour. Donc arrêtons de rêver là. Que non, le cas. Non, c'est sur terre. Et les signes qui ne trompent. Voilà ça, non. n'est pas ce Baolang qui disait qu'il y a un ministre là, qui a un enfant à la maison. Il y a des gens qui ont les enfants malades, mais qui sont dociles, calmes. Tu comprends qu'il y a Dieu dans ça. Mais il y a beaucoup là qui ont les enfants malades. C'est la même maladie que ton frère a, que toi-même tu as. Mais pour lui, c'est compliqué. Tu demandes que c'est quoi? Non. Quand Dieu vous a confié la gestion des hommes, mais vous les prenez pour les imbéciles. Vous croyez que vous allez les tromper? Non. Quand Dieu te confie la gestion des hommes, tu dois être au-dessus de toi-même. Comprends que ce n'est pas ma famille ici là. C'est des êtres humains. Je dois veiller à ce qu'il y ait équilibre. Tu dois comprendre que, mais qui est gouverneur là-bas? Qui est gouverneur là-bas? Qui est préfet là-bas? Pas le favoritisme, pas le tribalisme. Et c'est comme ça qu'on doit gouverner notre pays. Le pardon sera trop difficile. Parce qu'on a détruit les familles. Les enfants ont perdu espoir. Les garçons braves, les génies à l'école. Les génies. Que quand ils vont dans les bureaux, ils voient les amis du pays organisateur qui ont eu le concours de l'ENAM. Il me dit, grand frère, laisse. Les gens que moi, que c'est moi. Donc c'est quand j'écrivais que je les donnais eux aussi passe. Aujourd'hui, c'est eux qui sont les magistrats. Mais oui. Tu vois, les gens qui ont changé les noms. Les gens ont changé. Un magistrat, quelqu'un qui a changé. Tu parles d'un tribunal, tu cherches quelqu'un. Le nom que tu le connais avec, ce n'est pas le même nom qu'il est magistrat avec. Tu vois, tu demandes, mais celui ça fait comment? Vous parlez, vous blaguez. Quand tu as blagué, reste là. Et ça m'a pitié de certaines personnes qui pensent que non, il n'y aura pas le jugement derrière. Le jugement derrière, chacun est coupé. Chacun va goûter. Oui. Sur son corps là. Vous voyez certains dirigeants, comment ils vieillissent, non? Ils deviennent comme le monstre. C'est le temps pour toi. Les gens vont te voir, ils vont se moquer de toi. Vous avez vu l'enfant de Mbokassa la dernière fois, non? Vous avez vu la femme, non? C'est comme ça. Attendez. C'est comme un père qui avait les moyens, non? Qui travaillait, non? Qui nourrissait ses enfants, sa femme,
qui ne prenaient pas en gage. Il était là de une montée, descendait. Regardez souvent le femme dans la famille. Quand il marche, il est zélé parce qu'il a un bon salaire, 1 million par mois, 2 millions. Après, il ne conçut pas la maison. Regardez sa femme. Les enfants réussissent. Oui, oui, Dieu épargne les innocents. Oui, oui. Mais, là où tu as mis ton cœur parfois, c'est là où Dieu te frappe. Tu deviens l'ombre de toi-même. Donc moi, je vois souvent certains chômeurs, moi seulement. Faisons beaucoup attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Non, non, non. Non, eux ne sont pour rien, mon frère. Eux ne sont pour rien. On vend un peu quelques produits, non? Pas les produits. Achetez les produits. Pas les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu perds les cheveux, ok? Si tu as besoin de chute de cheveux, tu veux beaucoup de barbe, pas le produit. Pas le produit pour la goutte, l'acide urique. Les articulations qui font mal. Quand tu as l'acide urique, ça fait mal aux articulations. Le bas des pieds qui chauffe, ça picote. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Lily Slim, 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. Tu ajustes avec ceci, avec le thé. Le thé Slim. Tu prends 3 boîtes avec un thé Slim. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. On a le Super Love Bestseller. Super Love Bestseller. Voilà. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Quand tu montes sur la femme, après 10 minutes, 5 minutes, tu as déjà joui. Voilà le produit. Voilà le produit. 5 minutes, 10 minutes, tu as déjà joui. Voilà le Super Love Bestseller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Super Love Bestseller. Très facile à utiliser. Ça sort dedans 6. C'est les tissus humides que tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ça sèche, tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Ok mon frère. Il ne faut pas faire du mal à ton gars. Quand tu fais aujourd'hui, tu peux sauter 2 jours avant de le faire. Ah, sinon, tu vas la blesser. Ah, c'est un produit là. J'appelle ça le coach des couples. Alors, vous savez qu'à un certain âge, le stress, quand tu as 35 ans, tu n'as plus les problèmes de pauvreté. Tu as l'abri de besoin. Tu manges beaucoup. Tu manges, tu bois à ta soif, tu manges à ta faim. Tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Pour ceux qui ont souvent moins d'activité sexuelle, voilà un produit qui est bien pour vous. Tu as moins d'activité sexuelle, voilà le produit. Parce que quand tu as moins d'activité sexuelle, tu as toujours le trop plein. Le plus grand marché, c'est en Allemagne. Les gars d'Allemagne, vous mettez long, hein? Vous êtes dans Zaché là-bas, les gars. Voilà, on a le stock en France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour les yeux. Si tu as les problèmes des yeux, tu as de la peine à bien ouvrir les yeux, à bien voir. Voilà le produit. Voilà. Il y a le produit pour... il y a le café de Bornéo. Hein. Il y a le café de Bornéo. Pour tous les hommes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, tu as de la peine à te lever. Tu te lèves difficilement. Il y a le café de Bornéo. Il y a le café de Bornéo. Voilà. Donc, je te conseille de prendre ça. Donc, si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, tu utilises ceci. Si tu as des problèmes pour te lever, parce qu'il y a des gens qui se lèvent, mais qui jouissent rapidement. Mais, si tu te lèves difficilement, tu prends ceci. Le café de Bornéo. Voilà, c'est pour te lever. Et quand tu bois ça de grâce, il faut avoir la femme. S'il te plaît. Si tu n'as pas la femme, je ne te conseille pas de boire ça. Pardon. Parce que ça va rester sur toi même pendant 2 jours. Mais il faut que le jour que tu prennes ça, il faut que tu aies la femme. Parce qu'il faut appeler mon nom. Pas appeler mon nom comme d'autres font là. Voilà. Ok? Donc, je vous invite. Il y a le thé pour les diabétiques. Hein? Il y a le thé pour les diabètes. Il y a aussi les produits pour le furoncle.
les kystes au ventre, les kystes ovariennes. Voilà, le furoncle dans le ventre, voilà. Donc, voilà le thé pour les diabétiques. C'est l'insuline. Tu ne t'injectes plus, quoi. Le goût amer, là, tu ne t'injectes plus. Tu prends l'insuline en thé. Voilà le thé pour le cancer. Donc, voilà, il y a beaucoup de produits, quoi. Donc, je vous invite de m'appeler. En fait, je suis en Indonésie. Pour ceux qui ont des problèmes, d'autres problèmes, un genre, comme certains. Voilà, comme l'insomnie. Voilà, c'est un traitement. Peut-être tu stresses trop. Voilà, voilà le produit pour l'insomnie. Ah, c'est une cliente qui est aux États-Unis. Donc j'ai acheté ça pour l'envoyer. Voilà. Tu as les problèmes d'insomnie. Voilà. Donc il faut dormir. Parce que quand tu ne dors pas, c'est des problèmes. Voilà. Les produits indonésiens, c'est bien quand même. C'est naturel. Sans effet secondaire. Donc je vous invite de consommer les produits naturels. Vous savez, parfois, tu veux te soigner, mais tu crées encore un autre mal. C'est-à-dire, un bien pour un mal. Et puis voilà, il faut réfléchir, quoi. C'est mieux de se traiter naturellement. Et s'ils sont avancés, j'ai toujours dit, si l'État camerounais pouvait accompagner le docteur Dewat. Le docteur Dewat à l'époque m'a soigné. Mais le problème c'est que lui, ses médicaments sont en liquide. Ce qui est sûr et certain, avec le temps, ça se fermente. Ça se fermente. Vous savez, quand quelque chose se fermente, après ça devient compliqué. Donc il faut absolument vendre. Alors qu'ici, là, on a développé la médecine naturelle de manière que l'État les accompagne à transformer ça en gélule. Comme ça. Au lieu de partir t'opérer l'acide urique qui a atteint une autre ampleur. Je te demande de prendre ça. Ne t'opère pas n'importe comment. On ne perd pas l'acide urique n'importe comment. Tu t'amuses, tu vas perdre ton membre. Puisque la cachette de l'acide urique, c'est là. C'est dans les articulations. Hein? C'est sur les pieds, là, le gros pouce, là. C'est là où ça part, ça fait, parfois ça gonfle même. Tu appuies comme ça, là, ton pied, ça entre à l'intérieur. Hein? Tu vas partir t'opérer, il y a les vertèbres, là, il y a les nerfs qui passent là, sur les articulations. Donc, il faut, méfie-toi. Tu peux t'amputer les nerfs, ou bien une veine. Donc, je te recommande de te soigner naturellement. Hein? Ok, j'ai perdu mon numéro alors. Ok, je te donne mon numéro, plus 237, 683, 40, 97. Plus 237, 683, plus 237, 683, 40, 97, 55. Voilà. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Ok, voilà le numéro que j'ai épinglé. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Donc voilà mon numéro. Si tu as besoin de d'autres produits, voilà, quel que soit ton mal, il y a le calcium, comme là. Voici mon calcium, c'est naturel. Et ce qui me plaît les produits naturels d'Indonésie, c'est que tu ne dépends pas de ça en fait. Tu ne dépends pas de ça. En fait, c'est comme ce que Dr Dewat fait. Mais on ne peut pas l'accompagner. Parce que pour Dr Dewat, il est fait, il est fait avec les plantes naturelles. Mais il est encore dans un domaine, voilà, archaïque. Il ne transforme pas en gélule. Alors que si l'État l'accompagne, mais il va finir à transformer en gélule. Voici le calcium. Comparativement à ça. Comparativement à ça. Quand je prends ceci, le calcium, si j'ai la nausée, c'est là que je n'utilise pas. Ah oui, quand je prends ceci le matin, j'ai la nausée. Comparativement à ça, quand je prends ceci, quand je m'en vais en salle, je travaille, je n'ai pas le mal des os. Oui, oui, parce que je n'aime pas prendre les suppléments alimentaires. Alors, quand je prends en salle, je travaille, je n'aime pas consommer les suppléments alimentaires là. Donc, au lieu de prendre ceci, je prends ceci là. Parfois, une fois par semaine, ça me remonte. Ça durcit mes os. Oui, bien sûr. À un certain âge, mon frère, que tu le veux ou pas, si tu veux vivre sain, si tu veux manger sain, il faut vivre au village. Tant que tu es en ville, quoi que tu fasses, tu vas te contourner, tu vas manger les boîtes de conserve. Voilà, ça veut dire que quand tu manges dans les boîtes de conserve, tu n'es plus pur. Tu n'es plus pur, tu n'es plus sain. C'est clair. Donc ça veut dire, à un certain âge, il faut te faire accompagner. Tu ne te fais pas accompagner, tu es mal barré. Ah, tu es mal barré.
L'hygiène de vie est très importante à un certain âge. À partir de 40 ans, surtout quand Dieu t'a fait grâce, il ne faut pas te négliger, mon frère. Même les femmes, surtout les femmes. On ne peut pas marier pour se négliger. L'accouchement ne doit pas t'amener à te négliger, femme. Il faut t'entretenir. Il y a du collagène. Hein, voilà. Voilà, ils ont le collagène naturel ici, là. Voilà le collagène naturel. Hein, voilà le collagène naturel. Ils ont le collagène naturel. Naturel, voilà. Ils ont les produits pour les kystes, voilà. C'est-à-dire que tu te soignes, mais naturellement, sans créer un autre mal. Voilà. La médecine conventionnelle, oui, parfois tu te soignes, mais ça te provoque un autre mal. Tu es obligé d'abandonner. Voilà. Je vous demande, hein, il faut consommer les produits naturels. C'est vraiment très bien pour la santé. C'est comme, je n'ai pas envie de mettre les voices. Hein? Comme là, il y a un frère là qui avait le diabète. Il m'a dit qu'il ne s'injecte plus. Mais oui, il ne s'injecte plus l'insuline. Il me dit que le thé là, ça lui va bien. Il me dit que le thé là, lui nettoie même le ventre. Moi, je ne connaissais pas. Oui, il m'a dit que le thé là, lui nettoie le ventre. Le thé de diabète là. Il dit que ça lui nettoie le ventre. Il se sent à l'aise. Voilà, voilà, voilà. Tu vois un peu. Donc c'est comme ça, quoi. Donc je vous invite de vous soigner naturellement. C'est très bien pour la santé. Sans effets secondaires. Et c'est bien parce que ça n'a pas d'effet secondaire, mes chers frères et sœurs. Donc prenons de la hauteur et pensons que les élections sont en 2025. Il faut que les choses changent. Que les micmacs qui sont en train de faire là, il faut qu'on les débarque de là. Ouais, le cœur bat. Ils veulent trouver les moyens, les faits. Ils veulent nous embrouiller, quoi. Ils veulent nous embobiner. Et ils sont en train d'utiliser Samuel Eto'o pour nous embrouiller. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Peut-être Samuel Eto'o, tu as derrière l'information que oui, tu ne peux pas postuler à la présidence. Oui, parce que tu n'es pas camerounais. D'abord, eux-mêmes, ils ne peuvent pas t'accepter. Ils ne peuvent pas. Voilà. Et puis, je pense que tu n'as même pas la hauteur pour être président. Tu n'es pas. Parce que la priorité, d'abord, il faudra conseiller d'avoir ton petit. Un président ne peut pas être un petit frère, un grand frère qui a son petit frère, qui est dans les bars, avec les bières, tout et tout. Non, non. Ça fait partie de ton image. Ça fait partie de ton image. Ça, c'est les choses qu'il faudra arranger. Moi, je ne peux pas avoir l'argent de Samuel Eto'o ou bien appartenir à un niveau de vie de Samuel Eto'o. J'ai un petit frère qui est là chaque temps, qui joue au guignol. Moi, j'appelle ça jouer au guignol. Là, c'est ce que les pauvres font. Tu dois travailler ton petit frère à devenir un leader lui-même. Quand on est grand frère leader, on doit souhaiter dans ce monde. Ton petit frère n'est pas ton tinda. Il peut souvent parler de toi, mais il n'est pas là pour jouer au guignol. Il n'est pas là pour jouer au guignol, non. Il n'est pas là pour jouer au guignol, qu'il a la Guinness, avec la bière, tout ça. Non, moi, je ne peux pas. Jamais de la vie, je refuse. Je refuse. Ça impacte sur ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Monsieur, si tu veux sortir en public, tu dois avoir un comportement. Les histoires à Talakou, là, qu'elle fait Kafou, là, je ne veux pas que tu chantes ça pour moi. Mets-toi au travail. Je veux que tu sois mon petit frère. Tu dois refléter ce que je suis. Comment? Quelle joie de vivre. On peut avoir la joie de vivre sans jouer au guignol. Toi, tu as grandi là, tu as un jour vu le frère de Paul Biya. N'est pas il avait les frères. N'est pas on dit qu'il avait son frère qui vivait le Matango. Est-ce que tu l'as vu un jour? Tu dois être loin des caméras. Parce que tu es de la famille présidentielle. Omar Bongo n'est pas sa femme chantait. Jusqu'à ce qu'il est mort. Avant qu'on a commencé à écouter ses chansons. Mais oui, jusqu'à ce qu'il est mort. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu le veux ou pas, ça te regarde. C'est clair. Donc il faut beaucoup faire attention. Voilà, il faut beaucoup faire attention. Quand on va atteindre un certain niveau de la vie, on doit arranger son entourage. L'entourage ne doit pas être un entourage qui sort n'importe comment, tout et tout. Non, non, non. Il y a les gestes que c'est les petits frères qui doivent faire ça. Voilà. Non, c'est clair. Donc, nous devons veiller et penser et se focaliser pour 2025. C'est clair. Voilà. C'est clair. Comme bonjour. Sur ce, passez une bonne journée. Mon numéro, comme je disais tantôt, c'est le plus 237. Plus 237 683 40 97 55. Vous avez vu, non, la sortie de Samuel Eto'o. Il réitère son soutien à Paul Biya. Donc, j'espère qu'on se comprend.
Donc ne venez plus ici dire que pourquoi vous critiquez tel. Non. Pourquoi non? Chacun est libre de critiquer qui veut. Chacun est libre de soutenir qui veut. Et dire que personne ne peut lui retirer ce droit-là. Donc chacun est libre de soutenir qui veut. Ok? Donc vous comprenez que il sait lui-même qu'il est espagnol. Il s'en fout de la souffrance des Camerounais. Il s'en fout que toi tu es beau ailleurs. Il s'en fout que toi tu ne travailles pas. Il s'en fout. Voilà. Je pense dans une société normale, même les sportifs là, on doit commencer à les traiter comme la NBA aux États-Unis. Parce qu'il faut avoir un certain niveau. Alors, tu ne peux pas te lever, tu deviens un leader demain et tu as un problème de compréhension. Tu oublies même où tu viens. C'est un danger. C'est un danger pour toi-même, un danger pour les autres. Tu deviens un danger pour toi-même et un danger pour les autres. Parce qu'on est en train de tirer tout le peuple vers le bas. On tire le peuple vers le bas. Pendant que le peuple, là, le pauvre peuple, compte sur toi. Toi aussi, tu portes toute ta voix, toute l'énergie qu'il te donne pour aller confier ça à ceux-là qui a laissé le peuple dans la souffrance depuis des années. Même toi-même, y compris toi-même. Tu es une victime hier et tu ne seras jamais leur ami. Voilà pourquoi la pauvre fille d'autrui, ta belle-sœur a placé le concours de l'ENAM. On a enlevé son nom. Comment? Lui là, son niveau sur le ballon. Comment vous voulez mettre une magistrat dans sa famille? Comment? Voilà, peut-être la fille là, peut-être elle est brave. Peut-être elle a passé le concours de l'ENAM. Mais, comme elle s'appelle, elle est la femme du petit frère de tout. Man en a pris. Peut-être une autre personne qui n'avait pas lu le nom là, devait venir passer tranquillement. On te laisse qu'au niveau du ballon. Alors qu'entre eux là, eux sont ministres, ils sont ci, cela, les enfants sont à l'ENAM. Voilà Jean de Dieu Momo. Il est devenu ministre à moins de 3 ans. Sa fille a eu l'ENAM. Sa fille a eu l'ENAM. Donc c'est pour dire que ceux-là, que tu penses que ce sont tes amis là, ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas tes amis. Ils savent que ton niveau là-bas, voilà ça. Voilà ça. Et ils veillent sur tes sorties. Tout ce que tu dis, ils veillent. Ils vont tout te réduire. Un matin, ils vont t'abandonner. Comme ils ont fait à plusieurs personnes. En bon entendeur, salut. Partagez le live, s'il vous plaît.